coder un système d'authentification, ça a l'air d'être un enfer. Mais en réalité, non. Connexion avec Google, Apple, LinkedIn, connexion simple avec un email et un mot de passe. Je vais te montrer comment créer tout ça sur Next.js 16 avec la librairie toute fraîche BetterHost. Tu commences par installer BetterHost avec npm dans ton terminal. Tu ajoutes après la variable d'environnement BetterHostSecret à ton fichier .env que tu peux générer directement sur leur site. Et tu dois aussi ajouter une variable d'environnement avec l'URL de base de ton app. Ensuite, tu vas configurer BetterHost en créant le fichier host.ts à la racine ou dans ton dossier utils et tu vas déclarer ici la constante host dans laquelle tu pourras connecter directement ta database. Et c'est là que vient toute la magie de BetterHost. En exécutant la commande npx BetterHostCliGenerate dans ton terminal, la librairie va créer toutes les tables nécessaires au système d'authentification dans ta base de données. Maintenant, toujours dans la config host.ts, tu vas rajouter la propriété email and password dans laquelle tu mets un enable true et tu peux éventuellement paramétrer la complexité du mot de passe. Pour ma part, j'ai mis un mot de passe de minimum 6 caractères. Tu peux aussi rajouter la possibilité de t'authentifier avec des social providers. BetterHost en propose plein. Dans cette vidéo, je te montrerai seulement comment faire pour configurer l'authentification avec Google. Au préalable, il faut que tu obtiennes un Google Client ID et un Google Client Secret en configurant ton app dans la partie haute de Google Cloud Console. Et une fois que tu les as récupérés, tu rajoutes les deux variables dans ton fichier .env et tu peux venir les rajouter dans ta config. Et si tu as besoin de rajouter des informations à ton user après la connexion avec Google, tu peux venir le faire dans la propriété hooks. Dans le cas où tu vas rajouter plus de paramètres à ton utilisateur lorsqu'il crée son compte, comme un numéro de téléphone ou un ID quelconque, tu peux venir les rajouter dans l'attribut user. Tu peux aussi rajouter une propriété par défaut à ton utilisateur. Dans mon cas, ça sera la propriété role. Oublie pas aussi de définir une expiration pour la session qui par défaut est à 7 jours, ce que je trouve beaucoup trop long, donc je l'ai mis à une journée seulement. Enfin, si tu veux permettre à ton utilisateur de se connecter en un clic sur le bouton Google, tu dois rajouter dans la propriété plugins le plugin OneTap. Et aussi, très important, pense à rajouter le plugin NextCookies qui permettra d'enregistrer le token de session dans le navigateur de l'utilisateur. Maintenant, tu n'as plus qu'à créer la route de BetterHost dans ton dossier API via host, all et copier-coller ces quelques lignes dans le fichier route.ts. Et voilà, tu as quasiment tout fait. Maintenant, dans la server action de ton formulaire d'inscription, tu peux utiliser l'API de BetterHost de manière asynchrone avec un await en déclarant host.api.signup-email et tu rajoutes l'email, le mot de passe de l'utilisateur et tout autre paramètre que tu as pu rajouter dans la config. Et pour te connecter, host.api.signInWithEmail. Et pour Google, tu créeras une autre server action avec host.api.signinsocial en précisant le provider Google. D'ailleurs, si tu ne comprends pas ce que c'est une server action, je t'invite à regarder ma dernière vidéo pour te mettre à jour sur les formulaires en Next.js 16. Si tu as d'autres questions ou alors si tu as besoin d'un site ou d'une application, n'hésite pas à me contacter.